Avoir sa propre maison, c'est le rêve de toute une vie. Un nid douillet où l'on voit grandir ses enfants. Mais que se passe-t-il quand ce toit, ces murs censés nous protéger s'effondrent? Des problèmes d'humidité insoupçonnés? L'œil de notre expert est rapidement attiré par des fissures au sol. Étrangement, le carrelage se soulève. Ça a commencé quand? On est arrivé, c'était déjà là. Ouais, mais c'était pas aussi intense aussi. On suppose que suite à l'humidité venant du sol, le sol y a gondolé. On peut même plus ouvrir les portes ou les fermer. Donc ils sont... Tu peux plus ouvrir la porte? Non, on peut plus la fermer. Voilà. D'accord. Ah oui, elle bloque. Donc elle reste ouverte. Ok, donc l'humidité est venue dans tous les murs là, tout autour. Oui, oui, oui. Par rapport à ce carrelage, il y a un souci soit de pose de carrelage, donc le carrelage a été mal posé, donc c'est pour ça qu'il casse, soit on a un problème d'humidité par le bas. Et le problème de l'humidité par le bas est très simple, c'est-à-dire que l'eau vient s'infiltrer sous le carrelage et avec le froid, gèle, et forcément si elle gèle, le carreau va casser. Et à mon avis, j'opterais pour ce problème d'humidité par le bas, ici en l'occurrence. L'humidité arriverait donc par le bas. Pour preuve, regardez ce papier peint. Il se décolle de bas en haut et les murs sont poreux. T'as vu l'humidité? Ouais. C'est une véritable éponge, là, regarde ça. Regarde ça. Il suffit de faire ça, poum, tiens. Ouais. Ok, tout ça c'est pourri. Il y a autre chose? Oui. Voilà. Donc il y a les plafonds aussi qui s'effondrent, qui se fissurent, qui... Il se fissure là. Ouais. Comme tu peux voir, ça a été déjà réparé. Et l'humidité L'humidité est là. est toujours là, Elle est toujours là. et accentue encore plus ce phénomène de fissure. Un jour ou l'autre, Ça va s'effondrer. ça demande que ça. Hein. Et ce scénario catastrophe n'est pas inenvisageable pour notre expert. La maison d'Edwige et Laurent ne va pas s'effondrer tout de suite. En revanche, ce qui est sûr, c'est que progressivement, à cause des fissures et à cause de cette humidité qui commence à vraiment attaquer progressivement les murs, les pourtours de fenêtres, la toiture, on se retrouve sur une maison qui va petit à petit se dégrader et à terme va s'effondrer. Donc là, le problème de l'humidité, ces fissures, il faut absolument s'en occuper et rapidement. Alex pense avoir identifié un problème d'humidité par le bas. Pour vérifier cette hypothèse, Charles va mesurer l'humidité des sols et des murs avec un humidimètre. Cet appareil détecte la moindre trace d'eau. Concrètement, voilà comment ça se passe. Et voilà, tu vois, ici, donc on a le mur. Plus ça bip, plus il y a d'eau. Exactement. D'accord, et au sol c'est pareil? Ben, au sol, voilà, exactement pareil. Dans une maison tempérée, le taux d'humidité doit être de 40 à 60%. Chez Edwige et Laurent, il monte à 70%, ce qui signifie que les murs et les sols sont gorgés d'eau. Un taux d'humidité qui est important, qui est très important. C'est exactement ça. Donc on a une humidité présente sous la maison. J'ai mon carrelage qui est tout humide. Et sans avoir lavé rien. J'ai pas passé de serpillière, rien du tout. Terrible. Puis donc on a cet effet de sucre qui l'a fait remonter directement dans les murs, qui nous décolle les papiers, etc. Selon les premières constatations, de l'eau infiltrée sous la maison serait absorbée par le sol, ce qui expliquerait les fissures dans le carrelage. Donc là en conclusion, on sait qu'on a de l'humidité dans la maison, d'accord? Dans le bas en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant il va falloir qu'on trouve d'où provient cette eau. D'accord? Et ça c'est pas simple. C'est quoi l'effet de sucre? Grosso modo, simplement une petite flaque d'eau, tu prends un sucre, tu le trempes dans l'eau et puis tu vois l'aspiration du sucre qui s'imbibe d'humidité. Comme dans le café. Exactement. On a une petite idée avec Alexandre, on va aller voir ça. Maison et remonte dans les murs. Alex a fait venir Jacques, un spécialiste en pathologie de l'humidité du bâtiment. Il leur propose une solution novatrice, un seul boîtier cylindre. Avec ce boîtier-là, l'eau ne va plus remonter par les murs. Ce sont des antennes qui sont calibrées spécialement sur la sensibilité des molécules d'eau. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce boîtier, regardez cette animation. Naturellement, le champ magnétique de la Terre repousse l'eau vers le haut. Ce boîtier est équipé de capteurs chargés de réémettre à leur tour un champ magnétique opposé qui repousse l'eau dans l'autre sens. L'eau ne peut donc plus remonter dans les murs. Idéalement, chez Edwige et Laurent, il aurait fallu casser les murs qui étaient gorgés d'eau. Seulement, on a un budget qui n'est pas extensible et parce qu'on a un petit budget, on a trouvé un système high-tech, c'est un système économique et qui a déjà fait ses preuves. Bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut attendre. En revanche, une fois que l'eau est évaporée, ce système va réguler en fait la maison et on n'aura plus de problème d'humidité. Une fois le boîtier posé, les remontées d'eau dans les murs devraient cesser, transpirer le reste de l'eau emprisonnée à l'intérieur. Après 15 jours de séchage, les murs pourront alors être peints et retapissés. Le temps est venu pour le rez-de-chaussée. Verdict? On va faire l'essai? Allez. Si ça ne bip pas, c'est bon signe, ça veut dire qu'on n'a plus de traces d'humidité, d'accord? Donc là déjà, rien que sur cette surface-là, ça bip pas. Vous vous souvenez, la première fois, ça bipait? Tout le temps, en continu. D'accord? Tout à fait. Bon. Là, on a un petit bip aléatoire de temps en temps, mais
C'est léger. Ouais, C'est déjà, là, on est bien. c'est déjà une bonne nouvelle. Après vérification, ce qui est génial, c'est que ce simple boîtier cylindrique permet donc de s'attaquer à toutes les remontées capillaires. On n'a plus d'humidité dans la maison et donc on peut vraiment dire aujourd'hui que la maison est saine. L'humidité par le bas, c'est réglé.